Avançons par notre foi dans la parole. Jean 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la bergerie. Lisons Jean 10, versets 1 à 3 encore ici. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jean 10, versets 1 à 3. Utilisant l'expression « en vérité » pour souligner son emphase, le Seigneur dit ici que ceux qui n'entrent pas dans la bergerie par la porte mais entrent d'une autre façon sont des voleurs et des larrons. Il dit ensuite que celui qui entre par la porte est le vrai berger des brebis. Le Seigneur a fait une porte dans la bergerie pour nous. Ayant établi le moyen du salut pour nous délivrer, nous humains, du péché, Dieu voit quiconque essaye d'entrer dans son royaume par tout autre moyen que cette porte, comme un voleur et un larron. Seul le Seigneur est le vrai berger des brebis et la porte de la bergerie. Jésus-Christ seul peut nous dire une telle chose. Bien sûr, les gens peuvent aussi faire leurs propres déclarations puisqu'ils ont tous des lèvres, mais ils ne peuvent pas dire la vérité comme le Seigneur. La parole de Dieu n'est pas une sorte de dogme enseigné par beaucoup de religions, ni quelque chose inspiré par des humains ordinaires. C'est parce que c'est la parole donnée par le Dieu Tout-Puissant pour nous, le Créateur suprême qui est omniscient et omnipotent, à qui rien n'est impossible et qui est parfait. Le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a dit que lui seul est le vrai berger. Quiconque essaye d'entrer dans le royaume de Dieu sans cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus est un voleur et un brigand. Qui peut prétendre être le berger de la race humaine entière ? Personne d'autre que Jésus-Christ ne peut dire une telle chose et avoir vraiment une telle autorité. Même les mots de Confucius, Bouddha et Socrate, les 10 3 grands sages de ce monde, n'ont pas ce genre d'autorité. L'un des plus célèbres dictons donnés par Socrate, c'est « Connais-toi toi-même », mais ce dicton est inapproprié au problème de l'âme. Plutôt, il signifie que l'on doit réaliser sa propre ignorance. Bouddha, par contre, a parlé du problème du péché de l'humanité, mais il a échoué à donner une vraie solution. Tout ce qu'il a dit, c'est que la mort est le seul moyen d'être libéré de son être pécheur. Dans le cas de Confucius, il a parlé seulement de leçons éthiques ordinaires en disant « Gardez de bonnes manières, soyez fidèles à votre pays et vos amis, et honorez vos parents. » Bien sûr, ce que ces gens ont dit n'est pas une mauvaise leçon, mais aucun de leurs enseignements ne peut apporter une solution fondamentale au problème du salut de l'humanité de ses péchés. Bien que n'importe qui puisse parler des sujets moraux,
Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la porte du ciel et le berger des brebis qui nous y conduit. Jésus est devenu une telle porte et ce berger des brebis, et il a dit qu'en croyant en lui, le berger des brebis, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout le monde peut être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est-il réellement notre Sauveur ? Le Seigneur a dit que quiconque essaye d'atteindre le salut et d'entrer au ciel sans passer par Jésus-Christ est un voleur et un brigand. Jésus peut dire ces choses parce qu'il a le pouvoir et l'autorité relatifs à sa parole. Qui est Jésus-Christ ? Il est celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, et il ne nous a pas seulement fait vous et moi, mais il nous a aussi sauvés parfaitement de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il ne nous a pas seulement donné le salut, mais il a aussi préparé votre avenir et le mien et nous a donné la possibilité d'entrer dans le royaume éternel et merveilleux du ciel. C'est pour cela que seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Cette déclaration n'est pas seulement une question de doctrine religieuse, mais elle est dérivée de la vraie foi. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui ait fait l'univers et tout ce qu'il contient, et lui seul garantit votre avenir et le mien, assure notre bonheur et prend soin de notre présent aussi. Nous pouvons voir clairement combien Jésus est exalté et puissant. Après tout, qui dans ce monde peut dire avec une telle confiance que quiconque ne croit pas en lui est un voleur et un brigand ? Bien que tout le monde puisse prétendre être Dieu, personne ne peut montrer la preuve de ces dires. Par contre, Jésus n'a pas seulement dit qu'il était Dieu lui-même incarné dans la chair d'un homme, mais il a aussi montré la preuve de sa divinité par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit avec confiance que quiconque ne passe pas par lui est un voleur et un brigand. Personne d'autre ne peut dire que quiconque ne croit pas en lui est un voleur et un brigand lié à l'enfer. Seul Dieu lui-même, qui est omniscient et omnipotent, peut dire de telles choses à nous toutes ses créatures. Dieu peut dire ces choses parce qu'il est lui-même la vérité et notre salut, donc nous pouvons croire que Jésus est tout-puissant, qu'il est Dieu lui-même et qu'il est notre Sauveur. Le Seigneur est notre guide. Deuxièmement, le Seigneur parle du portier. Il dit que le portier ouvre la porte pour les brebis et les brebis entendent sa voix. Quand le berger étant venu dans la bergerie appelle ses brebis, les brebis reconnaissent sa voix et le suivent. Par contre, si quelqu'un d'autre essaye de copier la voix du berger pour conduire le troupeau, alors loin de le suivre, les brebis fuiront parce qu'elles ne reconnaîtront pas la voix du prétendu. Ici, Jésus ne nous enseigne pas littéralement comment élever un troupeau de brebis, mais il parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit par une parabole. Comprenez-vous ce que Jésus dit ici ? Il dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Jean 10, versets 7 à 8. Cela signifie que notre Seigneur est la porte, le portier et le berger des brebis aussi. C'est si vrai. Puisque le Seigneur est notre Sauveur, quiconque est venu avec lui avant lui est un voleur et un brigand. C'est pour cela que les brebis du Seigneur n'ont pas écouté la voix de quelqu'un d'autre mais ont fui. Même si vous et moi sommes faibles et insuffisants, nous pouvons encore louer Dieu fortement au plus fort de nos poumons, et c'est parce que nous avons été fortifiés par le Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous a sauvés par sa force toute-puissante que nous sommes sauvés et capables de le louer pour son omnipotence. Vous et moi louons le Seigneur non par notre propre force, mais par la nouvelle force spirituelle obtenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit que les brebis connaissent leur berger. Les gens de nos jours croient en beaucoup de choses. Après tout, combien de religions y a-t-il dans ce monde ? Mais l'une de ces religions peut-elle vraiment amener le salut absolu à l'humanité, prêcher la seule vérité exacte, conduire les gens sur la voie du parfait évangile et protéger leurs âmes avec une garantie ? Non, personne ne peut faire cela. Seul Jésus-Christ peut guider l'humanité parfaitement sur la vraie voie du salut. Personne d'autre ne peut faire une telle déclaration, ni réellement délivrer une telle promesse. Le Seigneur appelle chaque brebis par son nom, et il marche devant le troupeau pour le diriger. Les brebis le suivent à l'heure car elles connaissent sa voix. Les brebis ne suivent personne d'autre. Seul le Dieu Tout-Puissant est votre Sauveur et le mien et notre berger. Même s'il y a plus de 6 milliards de gens vivant sur cette planète, le Seigneur sait tout de chaque personne. Il connaît chaque nom, comprend chaque cœur, et sait aussi comment chacun a mené sa vie. Il connaît tout parce qu'il les a créés. En particulier,
le Seigneur nous connaît, vous et moi, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, encore mieux. C'est parce qu'il nous a conduits. Il en a sauvé quelques-uns à l'est, quelques-uns à l'ouest, quelques-uns de cette tribu et quelques-uns de telle tribu. En effet, vous et moi avons des noms de familles différents, des maisons différentes, des pays différents et des couleurs de peau différentes. En dépit de cela, Dieu nous a sauvés des 4 coins du monde et a fait de nous ses enfants transcendant les races, genres et âges. Et il dit aussi qu'il sauvera encore plus de gens qui ne sont pas encore entrés dans sa bergerie. Nous savons très bien que le Seigneur peut accomplir cela parce qu'il est tout-puissant. Puisqu'il est omnipotent, il peut s'occuper de tous nos besoins et nous donner sa garantie. Aucune brebis ne peut s'occuper d'elle-même. Sans un berger, elle ne peut pas faire même un pas. Comme une telle brebis, nous pouvons être conduits sur la voie du salut seulement si nous avons Jésus-Christ à nos côtés, parce qu'il est notre bon berger et Dieu lui-même. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il est le bon berger pour ses brebis. Un bon berger donne même sa propre vie pour protéger son troupeau. Donc notre Seigneur a donné sa vie pour nous délivrer du péché, et il est aussi ressuscité à la vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter d'entre les morts. Durant toute sa vie publique, Jésus a prophétisé à plusieurs occasions qu'il mourrait et ressusciterait d'entre les morts, et il a personnellement démontré la vérité de cette prophétie. Il s'est appelé lui-même le bon berger. Il a dit qu'un bon berger abandonne sa vie pour le troupeau, et il a effectivement démontré tout cela par son propre corps. Le Seigneur pouvait nous dire précisément ces choses parce que lui seul est le vrai Messie et le Fils de Dieu. Notre Seigneur est le même que Dieu le Père. Il est le Créateur qui a fait l'univers entier et tout ce qu'il contient, le juge qui jugera les croyants et les non-croyants aussi, et le seul Sauveur qui peut garantir tout le bonheur et les bénédictions de l'avenir. Il est le Dieu tout-puissant qui peut s'occuper de tous ceux qui croient en lui. Même s'il y a beaucoup de religions dans ce monde, rien ni personne ne peut s'occuper non seulement de notre chair mais aussi de nos âmes comme le fait Jésus. Si Jésus, comme une simple créature, avait fait toutes ses promesses seulement en parole, sans vraiment avoir le pouvoir de les réaliser, alors il n'aurait pas été le Sauveur. C'est parce que quelqu'un qui est sans puissance ne peut pas être le Sauveur, ni garantir le bonheur à ceux qui le suivent. Tout le monde peut faire quelque chose avec ses mots et ses plans, mais s'il n'a pas la puissance, alors ce n'est rien que des paroles vides. Par contre, le Seigneur est effectivement omniscient et omnipotent, et il est aussi parfait. C'est pour cela qu'il était capable de devenir notre Sauveur. Ce Jésus-Christ en qui nous croyons ne peut être comparé à aucune créature sous les cieux. Il est le Dieu omniscient et omnipotent qui ne peut pas être comparé aux idoles sur cette terre. Ce Dieu omniscient et omnipotent nous a sauvés par l'eau et l'esprit. Je lui suis si reconnaissant de nous avoir ainsi sauvés du péché. Je suis aussi reconnaissant de ce que le Seigneur soit capable de garantir notre avenir, tout comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il rendra son jugement terrifiant pour tous ceux qui s'opposent à lui. Comme esclaves du péché, nous nous opposions aussi au Seigneur avec nos péchés, mais en dépit de cela, le Seigneur nous a tant aimés qu'il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a délivrés du péché et de la destruction. C'est pour cela que c'est si précieux pour nous de toujours louer le Seigneur fortement. Le Seigneur a le pouvoir de garantir notre avenir éternel, et il est le seul vrai Dieu qui nous a sauvés, vous et moi. Donc il est correct pour nous de le prendre comme notre berger et de le suivre. Nous croyons qu'il est notre berger. C'est parce que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu que nous sommes toujours reconnaissants pour sa gloire, sa puissance, son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui aussi, nous nous sommes assemblés comme cela pour remercier le Seigneur. C'est parce que nous avons revêtu sa grâce que nous pouvons vivre heureux et confortablement. C'est grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous n'aurions jamais pu obtenir sans lui. Croyez-vous alors que notre Seigneur est effectivement Dieu Tout-Puissant pour nous tous ? Il n'y a pas de raison pour que nous ayons peur de l'avenir. C'est parce que le Seigneur notre berger garantit votre avenir et le mien. Cependant, pour ce qui concerne ceux qui ne croient pas à la justice du Seigneur, il rendra son jugement terrifiant sur eux. Ces gens devraient effectivement avoir peur de Dieu. Vous devez réaliser ici que bien que le Seigneur soit le berger pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour ceux qui ne croient pas, il est le terrible juge. Le Seigneur dit qu'il chassera tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le feu de l'enfer et les fera souffrir pour toujours. Ce sera si chaud que la Bible décrit cela comme l'endroit où tout le monde sera consumé par le feu. Marc 9, verset 49. Et il est dit aussi qu'une fois qu'on y entre, personne ne peut y échapper. Ceux qui sont jetés en enfer trembleront devant la colère de Dieu,
ils grinceront des dents et pleureront pour avoir rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant qu'ils étaient encore en vie. En écrivant mes commentaires sur le livre de l'Apocalypse, j'ai remercié Dieu une fois encore pour le fait que j'ai été sauvé de tous mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'étais rempli de gratitude juste en pensant à la façon dont le Seigneur avait complètement expié tous les péchés de ma conscience et mon âme par l'eau et le sang. Le fait que j'ai été sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit était assez pour que je sois reconnaissant au-delà des mots, mais encore plus merveilleusement. Le Seigneur a aussi donné le Saint-Esprit dans mon cœur, fait de moi une personne de Dieu et son serviteur, et m'a donné le royaume des cieux aussi, et maintenant même je suis toujours reconnaissant. Je suis si reconnaissant de ne pouvoir faire autrement que louer son omnipotence. Je veux le remercier encore et encore pour sa puissance merveilleuse. Puisque c'est le Seigneur omniscient et omnipotent qui nous a permis de naître de nouveau et nous a protégés, nous pouvons trouver plus de paix dans nos cœurs. Si le Seigneur avait été faible et sans puissance comme nous, alors comme Bouddha il aurait juste dit d'atteindre le nirvana nous-mêmes et de nous sauver nous-mêmes en pratiquant l'ascétisme. Il aurait dit « Pratiquez l'ascétisme vous-même, ce sera bien si vous atteignez le nirvana et devenez divin de la sorte. » Si le Seigneur était un tel être sans puissance, alors il aurait toujours été pris d'anxiété à cause de nos péchés. Cependant, le Seigneur qui nous a sauvés, vous et moi, est parfait, et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il a le pouvoir de faire tout et n'importe quoi. C'est pour cela que nos cœurs sont en paix, et pourquoi nous pouvons toujours remercier Dieu de nous avoir permis de croire en lui. Depuis que nous avons reçu le salut en croyant dans la justice de Dieu, nous nous sommes assemblés chaque jour pour l'adorer. C'est vrai que nous sommes plutôt fatigués de travailler et de servir l'Évangile en même temps, mais aussi fatigués que nous sommes, l'œuvre de l'Évangile va prospérer. Tout comme un grain de blé doit se sacrifier et mourir pour porter beaucoup de fruits, si nous nous abandonnons et sacrifions nous-mêmes, l'œuvre du Seigneur fleurira encore plus. Le Seigneur veut accomplir sa volonté à travers l'Église de Dieu. Par l'Évangile qui révèle son amour parfait et son œuvre de salut, nous sauverons toutes les brebis perdues qui errent en dehors de la bergerie, toutes ces brebis pitoyables qui n'ont pas encore rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos cœurs sont reconnaissants au Seigneur pour son omnipotence. Il peut y avoir quelques inquiétudes dans vos cœurs et le mien, et quand nous regardons à nos circonstances, nous pouvons parfois être découragés, mais si nous nous confions dans l'omnipotence du Seigneur et croyons qu'il nous rendra parfaits, vous et moi, et nous donnera ses bénédictions parfaites, alors nous pouvons trouver la paix de l'esprit en nous confiant dans sa puissance. C'est avec cette disposition que nous devons mener le reste de nos vies pour l'œuvre de l'Évangile, puis rencontrer notre Seigneur face à face. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas si dur. Nous pouvons faire cela pas à pas. Je sais très bien combien vous êtes occupés. Nous sommes tous occupés à essayer de faire l'œuvre de l'Évangile, mais je crois que nous pouvons renouveler nos forces par la foi chaque jour. Le Dieu qui nous a sauvés, vous et moi, est un Dieu omniscient et omnipotent. Christ est ce Dieu omniscient et omnipotent, et il est aussi notre Sauveur. Il est le seul Dieu qui a la puissance de garantir notre futur éternel et d'amener le bonheur pour nous. Je vous demande tous de croire cela. Vivons par la foi dans cette vérité. Puisque vous et moi avons été sauvés et sommes devenus enfants de Dieu, nous devons nous confier en Jésus-Christ et le louer. Parfois nous pouvons penser que ce n'est pas un si grand problème. Quand nous jugeons sur la base de nos propres pensées charnelles, la foi est dure à obtenir, mais si nous suivons Dieu en nous confiant dans sa parole, alors même si nous perdons courage et perdons la force par conséquent, nous pouvons toujours nous relever. C'est pour cela qu'Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Si nous vivons vraiment en comptant sur Dieu comme ce passage, alors nous recevrons une nouvelle force et monterons comme des ailes d'aigle. Bien qu'il y ait beaucoup de religions dans le monde, elles se querellent juste les unes avec les autres en prétendant être meilleures que le reste, et il n'y a pas de vrai évangile du salut. Dans ces religions, il n'y a pas d'évangile de l'eau et l'esprit, et donc personne ne peut naître de nouveau, ni aucun cœur trouver le réconfort, peu importe avec quel dévouement les gens peuvent pratiquer ces religions. C'est quand nos âmes sont vraiment nées de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur donne le Saint-Esprit dans nos cœurs, et grâce au Saint-Esprit et cet évangile, nous pouvons nous réconforter les uns les autres et nous encourager les uns les autres. Sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est aussi impossible de trouver une nouvelle force pour s'élever avec des ailes d'aigle. Êtes-vous encore incapable de croire que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant,
votre sauveur absolu et votre berger pour le corps et l'âme? Rejetez-vous encore l'évangile de l'eau et l'esprit de votre cœur, pensant que ce n'est pas le vrai évangile? Si c'est vrai, alors vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre selon le courant majoritaire du monde. Vous ne trouverez pas de réconfort ni de force. Cependant, si vous connaissez la vérité et acceptez l'évangile de l'eau et de l'esprit en vous confiant en Dieu, alors vous pouvez éviter de tomber dans la religion inutile et venir à la vraie foi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous avoir fait croire cette parole. Je suis aussi reconnaissant de ce qu'à cause de ma foi dans cet évangile, je ne m'inquiète plus d'un avenir incertain. Si Dieu était imparfait, alors j'aurais eu des soucis peu importe combien j'aurais entendu la parole, mais puisque Dieu est omniscient et omnipotent, je n'ai absolument pas de soucis du tout. Si Dieu était sans puissance en dépit d'avoir un bon cœur, alors cela m'aurait aussi rendu anxieux. Mais puisque le Seigneur m'a non seulement sauvé du péché, mais il est aussi fondamentalement le Dieu omniscient et omnipotent, je ne suis jamais anxieux. Il a fait le monde, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et toutes les choses ont été faites par lui. Alors que j'écrivais mes commentaires sur le livre de l'Apocalypse, je suis devenu encore plus reconnaissant au Seigneur pour le fait que tout était planifié en Jésus-Christ et que ce plan se soit accompli en Jésus-Christ. Ayons foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivons par cette foi. Bien qu'il soit vrai que j'ai été très occupé à former nos ouvriers du ministère, je sens une joie indescriptible quand je me tiens ici et prêche. En formant nos ouvriers du ministère, je les ai testés pour voir s'ils avaient reçu ou non la vraie foi et le cœur qui aime l'évangile de Dieu, et ils ont tous réussi le test. C'était une telle joie pour moi de les diriger par la foi et de les voir tenir ferme par la foi. Il y a beaucoup de travail que nous devons encore faire. Comme nos livres sont continuellement téléchargés comme e-book sur notre site, de plus en plus de lecteurs du monde entier les téléchargeront et les liront. Alors le vrai vent du réveil se lèvera dans les communautés chrétiennes dans le monde entier. Les gens seront émerveillés de nous voir prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec assurance, et ils seront encore plus étonnés de voir que tout ce que nous disons est prouvé par la Bible. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous diffusons est la seule percée qui peut ranimer le christianisme corrompu d'aujourd'hui. Bien que tout le monde admette vraiment que Jésus-Christ soit la vérité et qu'il y a quelque chose de profondément faux dans les doctrines chrétiennes d'aujourd'hui, peu ont trouvé le moyen de changer cela. Cependant, comme l'évangile de l'eau et de l'esprit apporte maintenant le diagnostic exact du christianisme aujourd'hui et montre clairement la percée qui doit se faire, beaucoup de gens sont étonnés par cela, se disant « Je ne savais pas qu'il y avait une chose si étonnante ». Dans les jours à venir, beaucoup de gens de plus seront non seulement étonnés, mais ils auront aussi la même foi que nous. Puisque le monde chrétien tout entier est pris dans des doctrines fausses, sa seule percée est l'évangile de l'eau et l'esprit. Même s'il y a beaucoup d'incroyants, puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, s'ils croient dans cette vérité et la suivent, alors il y aura encore plus de gens qui naîtront de nouveau autour du globe. Cela se réalisera sans faute, car le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, verset 16. C'est alors notre devoir de travailler encore plus diligemment pour amener cette œuvre à la réalité. Avez-vous lu l'email envoyé par un homme aux USA qui a eu un diplôme de master en théologie? Cet homme, qui avait fini ses études, a été incarcéré pour un crime, et quand il était en prison, il a lu un de nos livres et a reçu la rémission des péchés. Et cet homme, maintenant qu'il est devenu notre frère, est le dirigeant d'un groupe d'études de la Bible en prison. Un homme qui avait appris seulement les doctrines chrétiennes impropres au vrai évangile rassemble maintenant des criminels et prêche le vrai évangile sur le péché, sur l'œuvre de Jean-Baptiste et le baptême que Jésus a reçu. Il explique en détail comment tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus et comment ils ont tous été remis. Le premier volume en anglais de nos livres est un très bon guide pour l'étude biblique puisqu'il explique l'évangile de l'eau et de l'esprit en détails concrets. Les prisons américaines ont souvent la visite de pasteurs-nourrisseurs. Ils sont appelés pasteurs-nourrisseurs parce qu'ils apportent beaucoup de bonne nourriture à partager, puis rentrent chez eux après avoir dit « Vivez vertueusement, quand vous sortirez de prison, essayez d'être une bonne personne. Amen. » Ces gens sont clairement différents de notre frère américain en prison qui partage l'évangile de l'eau et l'esprit avec ses coprisonniers. Bien qu'il soit prisonnier, son cœur a été libéré du péché et il peut expliquer clairement aux autres détenus pourquoi eux et lui aussi ne pouvaient que commettre des crimes et se trouver en prison. Parmi les détenus,
Il doit y avoir des gens avec un long passé criminel. Notre frère prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit à des criminels endurcis leur disant « Pourquoi commettez-vous de nouveau le crime une fois que vous sortez de la prison ?» La raison pour laquelle vous commettez encore le crime comme cela, c'est que le péché est fondamentalement dans votre nature. Mais bien que vous soyez né comme quelqu'un qui ne peut que commettre le péché, le Seigneur a expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui entendent cette parole d'évangile ne seraient-ils pas choqués alors ? Et beaucoup croiront dans l'évangile, recevront la rémission des péchés et vivront dans la joie. Quand ils sont ainsi libérés de prison comme des gens nés de nouveau, ils ne commettront plus de crimes ni ne retourneront en prison. Mes chers croyants, mon cœur est débordant de joie de ce que nous avons un partenaire aux USA en prison. Je peux facilement imaginer comment ce frère a dû être émerveillé au moment où il a saisi la parole. Quand je lis ces lettres, je peux vraiment comprendre ce qui est dans son cœur. Aussi, il y a beaucoup d'ouvriers de par le monde entier qui traduisent et relisent nos livres, et lorsque je lis leurs lettres, je peux sentir combien le Saint-Esprit est réjoui dans nos cœurs. Nous avons ajouté un autre partenaire qui travaille en prison. Parmi nos traducteurs, il y a des pasteurs aussi, et beaucoup de gens dans le monde entier naissent de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang que vous et moi croyons. C'est une chose si joyeuse. L'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est basé sur la parole des Écritures, n'a pas de défaut du tout à présenter à quiconque et tout le monde dans le monde tout entier. Vous et moi diffusons seulement la parole de Dieu parce que nous avons déjà compris l'évangile de l'eau et l'esprit et nous croyons en Jésus-Christ et prêchons ce qu'il a fait pour nous. Cette parole que nous diffusons est complètement sans défaut et parfaitement sans problème où qu'on la donne. C'est parce que Dieu l'a donnée, et c'est pour cela que les gens dans le monde entier reçoivent la rémission des péchés. Nous pouvons entendre des voix de chaque coin du monde louer Dieu. Quand notre livre d'hymnes sera traduit dans chaque langue et partagé par tous, nous pourrons tous chanter les mêmes louanges, et je suis certain que cela aussi sera très inspirant pour chacun de nous. Mes chers croyants, je suis quelqu'un qui aime prêcher la parole. Je ne peux imaginer vivre sans prêcher la parole. Alors que la parole de Dieu me remplit à la plénitude, il y a du pain abondant à partager avec le monde tout entier. Cela me fait mal de ne pas partager la parole de Dieu ni nourrir les gens dans le monde entier. Donc formons-nous ouvriers du ministère et vivons diligemment par la foi. Je ne nous exhorte pas seulement à vivre diligemment sans nous confier au Dieu Tout-Puissant, mais à vivre en nous confiant au Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés et à lui être fidèles. Nos cœurs seront alors réjouis. Saisissez-vous cela. À cause de nos limites, notre travail ne peut pas se faire complètement si nous nous appuyons seulement sur nous-mêmes et donc dans nos cœurs, mettons tous notre confiance en Dieu. Je suis si heureux que vous et moi ayons été sauvés. Je suis si reconnaissant au Seigneur qu'il nous ait sauvés parfaitement en dépit de nos insuffisances, et aussi je le loue pour sa perfection. Votre cœur a-t-il un tel désir de louer la justice de Dieu ? Lorsque je pense au salut du Seigneur, mon cœur déborde de gratitude au Seigneur et je ne peux que louer sa justice. Je rends grâce au Seigneur.